Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Alors souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo dernièrement sur, alors allez au-dessus de moi, Batman version NECA au format 1/4. C'est ce que je vous avais dit à la fin de la vidéo. Je suis en train de recevoir actuellement pas mal de colis. Du coup, j'ai pas mal de vidéos unboxing qui vont arriver. Et là, je viens de recevoir une nouvelle figurine. Donc, c'est parti, on y va. Go! Avant de commencer cette vidéo, un petit mot sur mon partenaire Sabre Galactique. Alors Sabre Galactique, c'est une boutique qui se trouve en France, c'est important de le souligner, et c'est une boutique qui propose des sabres laser. Donc si vous êtes fan de Star Wars, il y en a vraiment pour tous les prix, pour tous les goûts, d'autant plus qu'ils ont énormément de modèles qui, en termes de design, se rapprochent des sabres qu'on peut voir dans Star Wars. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo unboxing vous présentant un sabre reprenant le design du modèle de Luke Skywalker. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site Sabre Galactique, je vous mets le lien dans la description, et n'hésitez pas à profiter du petit code promo que je vous offre qui s'affiche là, ici, Nawak10. Donc vous saisissez le code et ça vous permettra de bénéficier d'une réduction. On reprend la vidéo, c'est parti. Pour le coup, on va s'intéresser au film The Batman qui est sorti début mars, réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson et Paul Dano. C'est un film que j'ai adoré et je voulais débuter une petite collection autour de ce film. Alors, je vais vous présenter la figurine. Donc, il s'agit de The Riddler. Format, alors là on est sur un format 1/6, je crois, il me semble, donc une trentaine de centimètres, chez McFarlane. Donc, alors c'est marqué où, je crois que c'est marqué où là, ah bah si, c'est marqué là, ici sur le côté, McFarlane. McFarlane, ma foi, c'est une bonne marque. J'ai pas mal de figurines McFarlane. C'est vrai qu'on n'est plus, à l'heure actuelle, on n'est plus à la grande époque de McFarlane dans les années 2000 où il faisait vraiment de grosses tueries en matière de figurines, de statuettes et tout. Mais McFarlane, c'est un peu comme NECA, c'est un rapport qualité-prix assez intéressant, et puis au niveau des prix, c'est pas excessif. Je vous dirai le prix un peu plus tard dans la vidéo. Alors, pourquoi cette figurine? Tout simplement parce que McFarlane s'occupe des produits dérivés autour de la licence The Batman. Alors, il n'y a pas que McFarlane, hein, il y a d'autres marques, mais principalement, c'est eux qui ont un droit sur cette licence. Donc ils ont développé des petites figurines de 15 cm, figurines articulées, qui sont vraiment superbes. J'en ai pas encore acheté, mais je pense que je vais probablement craquer. Ils ont développé aussi quelques véhicules, et donc là c'est pour les prix, on va dire pour 25-30 euros. À l'opposé, on trouve les figurines de luxe réalisées par Hot Toys notamment. Donc on a une version Hot Toys The Batman qui va bientôt sortir, qui est disponible je crois en préco, mais qui coûte à peu près 300 euros je crois, quelque chose comme ça. J'ai regardé du côté des statuettes. Alors j'ai pas trouvé le fabricant, mais j'ai vu des statuettes 1/6 full résine, mais qui coûtaient à peu près 160 euros. Donc pour moi c'était un peu excessif. Je voulais des figurines The Batman, mais je voulais pas y mettre plus d'un certain prix. Je voulais pas y mettre 150 euros, et encore moins 300 euros, notamment chez Hot Toys, même s'il faut reconnaître que la figurine de chez Hot Toys a l'air complètement dingue. Donc je trouve que ce type de figurine, c'est vraiment un bon compromis. Voilà, pour ceux qui veulent pas dépenser trop et qui veulent avoir des figurines plutôt stylées. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Il y a 3 versions sur ce format-là. Donc on a le Riddler, on a Batman, édition standard, qui devrait arriver prochainement, donc je vous ferai une review très bientôt en vidéo sur ma chaîne.
Et on a aussi un Batman édition limitée Gold Label, version rouge et noir. Je vais essayer de vous mettre une photo qui est vraiment très beau. Et je crois que pour le coup, c'est un truc, il me semble que c'est une édition limitée. Donc moi, personnellement, je suis pas fan. Mais pour ceux qui aiment ce style de figurine, ce style de couleur, franchement, foncez, elle est disponible aux alentours de 40-45 €. Et en plus de ça, elle est limitée. Je vous propose de la découvrir plus en détail. C'est parti, go! L'arme fétiche du collectionneur, le fameux cutter. Alors, je ne l'ai pas ouverte. J'ai reçu il y a déjà quelques temps, mais je voulais garder la surprise pour la vidéo. Alors, on a une boîte carton. Je vais essayer de défaire ça très proprement. Voilà. Alors par contre, au niveau du packaging, si, quand même quelques mots. Donc l'arrière, avec la représentation du Riddler, The Batman. Par contre, moi, il y a un truc pour lequel je ne suis pas fan, c'est le fond bleu. Qu'est-ce que fait un fond bleu sur une figurine comme ça? C'est DC Multiverse. Et franchement, ils ont strictement rien compris. Batman, c'est un univers assez sombre, assez dark. Donc pourquoi nous foutre du bleu couleur bleu ciel? Comme ça enlève vraiment... ça colle pas vraiment à l'ambiance du personnage et de la licence. Alors, donc, on déballe. Ça y est, j'ai réussi à la sortir de son bloc. Très jolie figurine, très jolie, alors statuette, on va dire, entre guillemets, statuette articulée. On a un point d'articulation au niveau des bras, pas d'articulation au niveau des avant-bras. On a son arme là, ici. Ici, on a le fameux scotch dont il se sert pour envelopper, pour scotcher la tête de ses victimes. Les lunettes, ici. Franchement, moi, j'avais beaucoup aimé le look de ce Riddler dans cette nouvelle version de Batman. Le look un peu comme ça, do it yourself, le costume un peu en mode bricole. Franchement, j'ai adoré. Ça donne beaucoup d'identité au personnage. Très jolie figurine. Il a des lunettes. Alors les lunettes, on ne peut pas les retirer. Il a son masque. Je regarde si on peut le retirer. Non. Non, on peut pas le retirer. Alors on a un autre truc dans la boîte. On a un socle. Alors le problème, c'est que le socle, alors qu'est-ce qu'ils sont allés le mettre sous une espèce de blister, parce que ça va abîmer la boîte. Et là aussi on a une carte. Bon, la carte je vais la laisser, je vais pas la toucher. Mais par contre le socle, pour pouvoir exposer la figurine, on est obligé de le défaire. Donc je vais essayer de défaire ça proprement. Je vous reprends tout de suite après. Bon, et ben par chance, je sais pas pourquoi, mais la plaque n'était pas entièrement collée. Là, elle n'était pas collée, donc elle était mal collée. Du coup, j'ai pu la retirer sans que ça déchire le carton. Je l'ai coupée très proprement au cutter, comme ça me permettra de la remettre. Donc, on a un socle plastique qui représente un plancher. Et on va mettre la figurine ici. Donc on a, je regarde au niveau des pieds, donc on a, voilà, comme ça. C'est simple mais efficace. Voilà. Non, ça vient. Pour moi, je suis pas déçu. C'est vraiment, je suis pas déçu de la qualité. C'est typique de ce que propose McFarlane. On est dans la continuité de ce qu'il nous propose en termes de rapport qualité-prix. Voilà. Alors au niveau du prix, je l'ai payé
45 €, je crois, un truc comme ça, sachant qu'on peut la trouver un petit peu moins cher sur certains sites. Je vous mettrai un lien dans la description. Le moins cher, c'est, j'ai vu 39 €, je crois, un truc comme ça. Donc franchement, 39 € pour une figurine qui fait... ouais, on n'est pas vraiment sur du 1/6 là. Elle fait à peu près ouais, 28 cm. Mais entre 35 et 45 € pour une figurine comme ça, franchement, ça fait entièrement le taf. Voilà, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un très bon compromis entre les petites figurines de 15 cm entièrement articulées et les grosses figurines qui sont à 150 voire même 250 € pour la figurine Hot Toys. 150, il me semble que c'est la statuette full résine, mais j'ai plus la référence. Éventuellement je la chercherai et je vous la mettrai en description pour ceux que ça intéresse. Moi personnellement, bon, j'aime bien les figurines résine, mais là c'est je voulais vraiment quelque chose de pas cher et je voulais une petite collection autour de ce nouveau film Batman. Donc franchement, voilà, je ne suis pas du tout déçu. Encore une fois, pour 45 €, ça fait entièrement le taf. Au niveau des couleurs, ça va. Ça baffe pas, c'est propre. Au niveau du sculpte, c'est propre. On a le logo là, sur le petit signe avec le point d'interrogation. Les mains, ah si, les mains sont amovibles, on peut les bouger. Voilà. Est-ce que la tête est amovible? Non. Mais voilà, c'est pas le but, hein, c'est pas une figurine entièrement articulée. Voilà. Mais franchement, il y a un beau paint. Non, franchement, c'est quali quoi. Pour le prix, c'est quali. Encore une fois, il n'y a rien à dire. Alors n'hésitez pas, vous, ci-dessous, à me dire ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que vous l'avez déjà précommandé? Est-ce que vous l'avez déjà acheté? Est-ce que vous comptez l'acheter? Qu'est-ce que vous pensez de McFarlane aussi? Je serais curieux d'avoir votre avis. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne marque? Pour moi, McFarlane, c'est un peu l'équivalent de... Ouais, on va dire de NECA, sauf que c'est vrai que chez NECA, vous avez quand même pas mal d'accessoires en plus de la figurine. Et puis c'est vrai que chez NECA, les boîtes fenêtres, elles sont quand même vachement classe. Là, petite déception par rapport au packaging, par rapport à la couleur, cette couleur bleu ciel qui colle pas trop à l'ambiance du ou des personnages, ni à l'univers. Mais franchement, bon là, c'est histoire de pinailler. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. On est 370, je crois on est passé à 370. Merci, merci, merci infiniment. N'hésitez pas à partager la vidéo. C'est pas grand chose, mais pour moi, c'est déjà beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche pour vous tenir au courant des dernières vidéos qui vont arriver. Surtout que là, c'est ce que je vous dis. D'ici le mois de juillet, il y a pas mal de trucs que je vais recevoir et pour lesquels je vais faire des vidéos. Et il va y avoir quand même des trucs plutôt sympas. J'ai reçu un autre article, je ferai la vidéo prochainement, mais vous allez voir, c'est plutôt stylé. Je n'en dis pas plus. En tout cas, je vous laisse, et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!